prédication ce matin et nous lirons un texte dans l'épître de 2 Timothée, les versets 1 à 15. Cette épître est la dernière que Paul ait écrite. Je rappelle qu'il est toujours en prison à Rome et il sent tout doucement que la fin de sa vie approche. Et il écrit là son testament spirituel, en particulier pour Timothée. C'est une lettre pleine d'encouragement, pleine d'exhortation. Et nous allons en voir quelques-unes ce matin. Je propose de lire ensemble ce texte, 2 Timothée 2. Et le titre de ce chapitre est « Conseil pour le service dans l'Église ». Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté ou enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre, au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Ce texte nous encourage à être proches de la parole de Dieu, à goûter pleinement à cette grâce qu'il nous accorde. Paul met l'accent sur l'importance de rester fidèle à la vérité. Il s'adresse à son enfant Timothée, et il y a une communion, une proximité, une relation forte. Et au fond, c'est ce que Dieu veut faire avec nous, avec son enfant. Il souhaite qu'on se laisse porter par lui, guider par lui, et que l'on écoute ses conseils. C'est un encouragement à puiser dans sa grâce, dans la grâce qui est en Christ, de ce que nous avons besoin pour rester à flot. Et non seulement cela, mais aussi pour tenir ferme dans ce monde de brute, de violence, d'injustice dans lequel nous vivons. Combattre pour survivre. On entend souvent ça, struggle for life. Puisons dans ce réservoir inépuisable tout ce que Dieu peut nous apporter et veut nous donner. Et je voudrais développer avec vous 4 points. Le premier, c'est être fort dans la grâce de Dieu. Le deuxième, transmettre l'enseignement reçu. Le troisième, persévérer malgré les difficultés. Et le quatrième, rester fidèle et prouver à Dieu que l'on veut le suivre. Le premier point, être fort dans la grâce de Dieu. Mon enfant, fortifie-toi. On voit que Paul s'adresse à Timothée d'une façon bienveillante. Dans d'autres versions, il est mis « toi donc mon fils ». Ça veut dire la proximité qui existe, la relation forte qui existe, et qu'il veut faire passer quelque chose d'important. Quand un père
s'adresse à son enfant, c'est qu'il veut faire passer quelque chose de bon pour lui. Un conseil qui pourra le suivre tout au long de sa vie. Fortifie-toi, littéralement, sois rendu fort. C'est l'idée de prendre cette force ou cette puissance d'une façon spirituelle et être ainsi renforcé dans sa foi. La grâce disponible en Christ, c'est ce cadeau immérité et l'amour sans limite de Dieu envers l'humanité. C'est la possibilité pour chacun de recevoir ce pardon des péchés en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Cette grâce permet de s'ouvrir sur un autre monde, un monde spirituel qui offre la paix, la force et la direction du Saint-Esprit pour traverser les épreuves de la vie et vivre selon la volonté de Dieu. Et pour ça, on a besoin de vitamines. Je pense que nous avons tous, un jour dans notre vie, eu besoin de vitamines. Même dans un pays ensoleillé comme ici, le médecin m'a dit il n'y a pas longtemps, la prise de sang à nickel, mais carence en vitamine D, alors qu'on est en plein soleil. Et ce qui est génial avec les vitamines, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication. Si vous lisez la posologie des vitamines, il y a juste le fait de ne pas exagérer dans la prise de vitamines, mais il n'y a pas de contre-indication. J'ai pris il n'y a pas longtemps des anti-inflammatoires. À côté de ça, je devais prendre des médicaments pour mon estomac. Les vitamines, vous pouvez y aller. Vous pouvez puiser. Il nous faut des fortifiants qui vont nous donner le reconstituant nécessaire lorsque l'on est faible, aussi bien physiquement que moralement. Nous sommes tous en carence des vitamines. Que nous offre Dieu? Puisons abondamment dans sa grâce. Et les vitamines, finalement, il nous les sert sur un plateau. Il y a sa parole qui nous montre, si on la lit tous les jours, quotidiennement, il nous montre ce qu'il a prévu pour nous. Ce sont les prières, la communion fraternelle que nous pouvons vivre ensemble, les moments de culte que nous passons ensemble, les groupes de maison que nous avons, où nous pouvons partager ce que nous expérimentons avec notre Dieu. Comme Paul envers Timothée, Dieu s'intéresse à nous parce qu'il aime son enfant. Il nous offre toute sa compassion. Fortifie-toi dans le Seigneur. Puisons abondamment dans sa grâce. Le deuxième point, c'est transmettre l'enseignement reçu. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Paul s'adresse à des personnes de confiance qui seront ensuite en mesure de les transmettre à d'autres. Alors il y a toute une série de moyens de transmettre. Il y a tout d'abord l'enseignement oral, les prédications, les études bibliques, les groupes de maison, les groupes 1 à 1, les relations que l'on peut avoir les uns avec les autres. Il y a la transmission écrite par les livres, par les commentaires, pour les rendre accessibles à un plus large public. Il y a des tas d'articles sur des thèmes importants que nous pouvons suivre. Et puis il y a la transmission par tout ce qui est médias numériques, par tout ce qui est réseaux sociaux, les vidéos d'autres plateformes que nous pouvons suivre. Dans cette période de Covid que nous avons vécue, on a été pratiquement pendant 2 ans sans beaucoup de relations les uns avec les autres. Mais je me rappelle que Betty et moi, on avait tous les jours de la matière, parce qu'on pouvait suivre des messages, des exhortations, des encouragements qui venaient des 4 coins du monde. Des 4 coins du monde, on avait l'enseignement, on avait des encouragements. Je veux quand même citer aussi la lecture quotidienne de la Bible, qui nous permet toujours d'apprendre davantage et pour pouvoir diffuser aussi autour de nous ce que nous y découvrons. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. C'est la parole de vie. C'est notre quotidien. Il est important, cette transmission de témoins.
Un bâton qui permet de donner le témoin dans une course d'athlétisme. Le premier athlète démarre, quand il a fini par exemple 100 mètres, il y a un moment où il doit passer ou bien donner ce témoin au deuxième athlète. Et si le deuxième athlète ne le prend pas, ou laisse tomber le témoin, ou dépasse la ligne, la transmission est foutue. Dans d'autres disciplines, comme le biathlon par exemple, la transmission, le biathlon c'est une course de ski et de tir en même temps à la carabine. La transmission dans un relais se fait en touchant l'athlète suivant. Et moi j'aime bien cette image de toucher pour transmettre. Parce que ça veut dire qu'il y a une proximité. Il y a quelque chose de fort dans le fait de toucher l'autre. La transmission du témoin. Qu'allons-nous transmettre comme valeur, comme foi? On arrive dans cette période près des Jeux olympiques. Là aussi, il y a cette flamme olympique qui passe d'un athlète à l'autre depuis Athènes, qui part, et elle va arriver à Paris. Et le dernier témoin va allumer la flamme. Et là aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est très important pour nous de passer cette flamme, pour qu'un autre témoin puisse continuer. Quel héritage spirituel allons-nous donner à notre famille, à l'Église? S'il n'y a pas de transmission, dans 15 ou 20 ans, ici, il n'y a plus rien, c'est clair. Il n'y aura pas grand-chose. Donc, si le témoin tombe par terre, c'est terminé. La transmission peut parfois être cassée. Le témoin peut tomber. Et un témoin, c'est quelqu'un qui donne le témoin et un autre qui le reçoit. Et pour ça, on doit être dans les meilleures dispositions possibles, que Dieu nous ouvre notre cœur pour pouvoir faire cette transmission. Il y a un verset que je voudrais lire, rappelle ces vérités, le 14, rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Débats inutiles, stériles sur des questions diverses qui ne servent pas à l'édification mutuelle et qui peuvent rompre justement cette transmission pour arriver malheureusement aussi parfois à des divisions. Combien d'églises, combien de familles déchirées parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu le centre d'intérêt qui a dévié. Et qui se marre à ce moment-là? Qui se bidonne? C'est l'adversaire. C'est lui qui dit, chouette, j'ai réussi à faire tomber le témoin. J'ai réussi à ce que le fil soit brisé. Ne laissons pas ce plaisir à l'adversaire. Et ne soyons pas non plus responsables que ce témoin tombe à cause de nous. Parce que cela peut détourner l'attention des vérités essentielles de la foi et de tout l'enseignement spirituel. Alors veillons à rester unis, à faire cette course ensemble et à passer le relais. Remettez peut-être l'image du témoin. Voilà. Sommes-nous ce témoin dont Dieu a besoin aujourd'hui? Le troisième point, c'est persévérer malgré les difficultés. Je voudrais relire les versets 3 à 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souffre avec moi comme un bon soldat. Et en préparant, je me suis remémoré quelques souvenirs de mon service militaire, il y a quelques années. J'ai eu l'honneur et le privilège de servir 15 mois pour la patrie belge, dans la force aérienne. C'était pas mal. Mais les 3 premiers mois,
c'était l'horreur. C'était un entraînement intensif, un truc de dingue. On était épuisés, on n'en pouvait plus, et on ne pouvait rien faire d'autre. Et là, vraiment, on ne pouvait pas s'embarrasser des affaires de la vie, parce qu'on était focus sur cet entraînement, cet entraînement de 3 mois. Et après, c'était quand même une vie un peu plus agréable, mais malgré tout, j'avais appris toute une série de choses qui m'ont aidé par la suite, au niveau du timing, au niveau de la rigueur, au niveau de respecter les autres, des tas de valeurs importantes que nous avons besoin dans notre vie. Ça m'a rappelé toute une série de choses, et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais plus pensé à ça, mais c'est important de se rappeler qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. L'athlète, s'il ne combat pas, s'il ne s'entraîne pas suivant les règles, il ne sera pas couronné. Si l'athlète n'a pas d'entraînement, s'il a une hygiène de vie qui n'est pas bonne, il va abandonner la course. Il n'ira pas au bout. Si le laboureur manque un des maillons depuis le fait de retourner la terre jusqu'à récolter les fruits, il va y avoir des soucis. Il n'aura pas cette bonne récolte. Il nous est conseillé de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Nous sommes dans un monde difficile, dans un monde terrible, je trouve. Tous les jours, si on écoute un peu les infos, c'est horrible. Et dans 2 Timothée, on trouve pas mal de choses importantes. Notamment, je vais lire quelques versets au chapitre 3. Conseil pour les temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais nous sommes confrontés à ça tous les jours, dans notre environnement, que ce soit au travail, dans n'importe quelle relation, on est confronté à ce monde terrible. On a l'impression que ça a été écrit en 2024, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Eh bien non, le cœur de l'homme n'a pas changé. Ce que l'on vit, ce monde terrible et ce qui en découle, vient s'ajouter à nos difficultés quotidiennes. Et elles sont là. Tout le monde vit des difficultés quotidiennes. Si chacun ici devait exprimer et partager toutes les souffrances de la vie qu'il a dans son cœur, on passerait beaucoup de temps. Parce que tout le monde a vécu et vit peut-être encore des conditions difficiles. Oui, un chrétien peut être malheureux. Oui, un chrétien peut être triste. Oui, un chrétien peut souffrir. Oui, un chrétien peut être dépressif. Parce qu'il vit des choses terribles. Et ce n'est pas à nous à juger, mais par contre, c'est à nous à encourager et de montrer à toutes les personnes tout ce que Dieu veut faire dans la vie. Et quand on est dans le fond du trou, parfois on ne le voit pas, mais Dieu est là, parce que lui reste fidèle. Je rappellerai le texte que Daniel a cité tout à l'heure, et vous verrez encore après, il y a 3-4 textes qu'il a cités, que je vais citer aussi. Dans le psaume 34, il y a 2-3 versets. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toutes les détresses ou dangers. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit abattu. Beaucoup de malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours.
Ce n'est pas comme quand vous allez parfois à une administration et qu'ils vous disent « Merci, on va voir ce que nous pouvons faire ». Le Seigneur connaît nos souffrances. Le Seigneur connaît nos détresses. Il connaît notre cœur. Et il sait ce qu'il veut faire. Mais il veut nous délivrer toujours. Quelle promesse, quelle certitude. Persévérer dans les difficultés, cela nous coûte. Il faut s'accrocher. Et c'est parfois difficile de faire la part des choses. Mais quel bonheur de pouvoir proclamer « Je ne suis pas bien, mais je sais que mon Sauveur est là et qu'il m'entoure de son amour. » Quelle garantie! Quand on achète un électroménager ou une bagnole, une auto, il y a une garantie qui est donnée. Et puis il y a une date limite de la garantie. Mais on peut parfois, moyennant paiement, prolonger cette garantie. Mais on arrive de toute façon à une fin, à une date où la garantie se termine, et s'il y a un pépin, on paye. Avec le Seigneur, il n'y a pas de date limite. C'est à vie. Dieu a dit à Josué, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu dit ça à Josué quand Josué doit reprendre le rôle de Moïse pour conduire le peuple d'Israël. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il nous le rappelle, c'est pour nous aussi. Et je citerai ce texte-ci de Josué, Lamentation de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et Jérémie reçoit ces paroles quand il est au fond du trou. Il est désespéré. Si vous lisez Lamentation de Jérémie, ne lisez pas ça quand vous avez un coup au moral, sauf ce passage-là qui est extraordinaire. Et il dit ceci, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Je suis accablé, humilié, mais voici ma raison d'espérer. Ma raison d'espérer, c'est que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les jours. Alors oui, persévérons, malgré les difficultés. Accrochons-nous au Seigneur, cela en vaut la peine. Le quatrième point, rester fidèle et prouver à Dieu que l'on veut le suivre. Le verset 15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Vous voyez ces deux petits émoticônes. Souvent, on reçoit des petits textos avec des trucs. Alors, c'est très rare qu'on reçoive celui qui est tout rouge. C'est très rare. Mais ça arrive. Alors, l'ouvrier tout rouge ou l'ouvrier tout jaune? Je pense qu'on se situe entre les deux. On ne va pas être tout rouge ou tout jaune parce qu'il y a du chemin à accomplir. Efforce-toi, cela veut dire qu'il faut réfléchir pour dispenser avec droiture la parole de la vérité. Le texte originel dit ceci, qui coupe droit la parole de la vérité, qui va à l'essentiel, sans détour. Ce ne sont pas les routes gardoises ou ardéchoises qui nous font faire tant de détours. Nous avons des amis qui habitent en Aveyron, et la première fois qu'on voulait aller les voir, j'ai tapé sur le GPS, j'ai vu 240 km. Je dis, bon, ça va, on a l'habitude de rouler. Et puis j'ai vu l'heure d'arrivée, je dis, là, il y a un problème. 5h40. 5h40 pour 240 km, parce que ça n'arrête pas. C'est magnifique, hein, une région magnifique. Mais ça n'arrête pas de tourner. Alors le texte dit qu'il coupe droit la parole de la vérité qui va à l'essentiel, sans détour. Cela fait référence aux enseignements et aux principes de la foi chrétienne tels qu'ils sont mentionnés dans la Bible. Cette vérité est révélée par Dieu d'une façon directe et acceptée par le croyant comme fondement de la foi.
un ouvrier qui n'a point à rougir, est un chrétien qui vit dans sa relation avec Dieu et qui s'engage dans son service, qui agit avec intégrité, honnêteté, et qui, grâce à sa conduite et son travail, n'a pas de honte ou de regret devant Dieu ou devant les autres. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, où nous situons-nous? Où nous situons-nous? Comment nous identifier face au Seigneur? Si on devait mettre toutes les photos des personnes qui sont ici, comment est-ce que le Seigneur nous identifie d'un coup d'œil? Et face aux autres, comment sommes-nous identifiés? Quel type d'ouvrier je représente? Alors, il y a des tas de types d'ouvriers. Il y a des ouvriers grévistes. Il y en a pas mal, hein? Il y a des ouvriers syndicalistes. Il y en a pas mal aussi. Il y a des ouvriers tir au flanc. Il y a des ouvriers retraités qui ne foutent plus une dalle, qui ne foutent plus rien. Il y en a aussi. Mais il y a aussi de bons ouvriers. Comment s'identifier face au Seigneur? Comment est-ce que lui nous voit? Alors il y a des choses très faciles pour identifier quand on voit ça. Qu'est-ce que c'est? La Joconde qui a été peinte par Léonard de Vinci. Ça saute aux yeux. L'image suivante. Un plat de frites, comment est-ce que vous identifiez un plat de frites? Avec les Belges. Voilà, c'est très simple. On y va tout de suite à l'essence même de la photo. L'image suivante. Un Français. Ah ben voilà. Vous voyez, c'est très facile de s'identifier. Comment sommes-nous positionnés? Notre identité est celle du chrétien comme Dieu nous le demande. Au groupe de maison à Beaulieu, on partage à propos de l'épître aux Philippiens. Et Paul dit ceci: je cours vers le but. Je cours vers le but. Dieu trace un chemin. Il nous ouvre un avenir. Voulons-nous le suivre? Ça, c'est à vous de répondre. Dans le psaume 119, il y a ce verset qui dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous pouvons nous y engager avec espérance, sans rougir devant lui. Alors je vais reprendre, il y a quelques versets que tu as cités que je vais reprendre, parce que c'était prévu, donc ça c'est magnifique. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Laissons-nous guider, engageons-nous. À un moment donné, il y avait une pub qui passait à la TV en France. C'était l'armée qui disait ça: l'armée a besoin de vous. L'armée a besoin de vous. Dieu a besoin de nous, pour son armée. Bienheureux est l'homme dont la force est en toi. Que nous puissions tous nous placer devant le Seigneur. Je sais que je ne suis pas l'ouvrier parfait, loin de là, qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais je sais que Dieu est à mes côtés pour m'aider, pour m'encourager, me soutenir, pour aller jusqu'au bout de la route. Je voudrais relire les 4 points. Être fort dans la grâce de Dieu en Jésus. Transmettre l'enseignement reçu. Persévérer malgré les difficultés. L'importance de rester fidèle et de prouver à Dieu que l'on veut le suivre. Que Dieu nous fasse la grâce de rester fidèle et attaché à lui et d'être un bon ouvrier de son armée. Qui veut être son ouvrier? Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre le chemin à suivre. Nous pouvons y découvrir tout ce que tu as prévu pour nous. Nous voyons que tu es un Dieu avec un amour immense pour tes enfants.
nous avons une volonté de te suivre, de nous engager à ton service. Aide-nous à être des ouvriers fidèles et efficaces pour ton œuvre ici-bas. Aide-nous à être ses témoins afin que ce merveilleux message du salut puisse être transmis. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Garde-nous de disputes de mots qui ne mènent qu'à la ruine. Que nous puissions rester unis, former une communauté soudée, avoir un seul but, celui de marcher ensemble pour ta seule gloire. Quelle joie de te connaître. Et je voudrais citer les paroles d'un vieux chant que je me suis rappelé. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Merci d'être à nos côtés. Conduis-nous dans cette nouvelle semaine. Accompagne-nous dans les bons ou les moins bons que nous vivrons. Et ce que nous voulons, c'est de vivre cette nouvelle semaine avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter 3 strophes de ce cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.